Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un verset de la Bible qui m'a interpellé et qui, je pense, est peut-être le verset qui résume à lui tout seul tout le thème de la parole de Dieu, en fait. J'ai l'impression que ce verset-là, quand on le comprend, eh bien, en fait, il est comme le sommet d'une montagne, depuis le sommet de laquelle on peut voir l'ensemble et comprendre tout le reste. Et ce verset, on le trouve dans Romains, chapitre 8, verset 1. Il va être affiché derrière sur le mur. Romains, chapitre 8, verset 1. Et le verset, il est très court, quelques mots, mais d'une puissance phénoménale. Non, j'aimerais qu'on mette l'affiche que j'ai faite, pas le verset, voilà, cette affiche-là, merci. Alors, le verset dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez déjà ce verset? Qui le connaît déjà? Bon, Philippe, je ne te demande pas, mais est-ce qu'on peut répéter ensemble? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un verset fondamental, c'est un verset capital qu'il ne faut pas seulement connaître, mais qu'il faut comprendre et vivre régulièrement. C'est un résumé de la bonne nouvelle. En fait, l'évangile, la traduction du mot évangile, c'est bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et le prédicateur, ce matin, est content de pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles, généralement, c'est plus difficile, hein. Mais quand on est mandaté pour venir annoncer à beaucoup de gens une bonne nouvelle, c'est gai à faire. Ça vous est déjà arrivé de devoir annoncer une bonne nouvelle, une naissance, gagner au loto, 3 millions d'euros, devoir donner la dîme de cela à l'église? C'est une bonne nouvelle ce matin que je veux vous annoncer, vous rappeler. Il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, ce verset, ce matin, là, à l'instant même, pour ceux qui nous écoutent sur le net ou ceux qui sont dans la salle, a un impact différent sur les personnes en fonction de si elles ont compris qu'elles étaient condamnées ou pas. Parce que quand on acquitte quelqu'un en lui disant « Ok, tu es acquitté, il n'y a plus de condamnation sur toi », mais que la personne se dit « Mais moi, j'avais rien fait », elle prend ça un peu en se disant « ouais, ok, mais moi, j'avais rien fait, hein. » Mais quand on dit à l'accusé qui est vraiment coupable, qui est vraiment fautif, qui mérite la condamnation, qui mérite la punition qui va avec, et qu'on lui dit « Tu n'es plus condamné, il n'y a plus de condamnation sur toi », ça prend une autre dimension. Quelle dimension est-ce que ça prend pour toi ce matin? Est-ce que tu es conscient ce matin que tu es condamné? Que la parole de Dieu, que Paul dans l'épître aux Romains du chapitre 1 jusqu'au verset 3 ne fait que nous expliquer à quel point nous sommes perdus, à quel point nous sommes condamnables, à quel point nous sommes passés à côté des standards de Dieu. Et quand on prend conscience de cela et qu'on entend cette parole de Romains chapitre 8, verset 1, excusez-moi j'ai chaud, il faudrait descendre la température, je ne sais pas si on peut. On prend conscience alors de l'impact, de la puissance de ces mots. Moi, quand je lis « Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ », mon cœur est rempli de joie. Mon cœur se remplit de paix parce que je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Je sais de quoi ma vie passée est faite et même, je dirais, ma vie d'aujourd'hui peut être encore faite. Parce que je ne suis pas devenu parfait le jour où j'ai rencontré Jésus. Donc je sais qu'aujourd'hui encore, je suis condamnable. Mais je lis avec foi qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. On utilise des mots importants dans ce verset. Je vais reprendre juste quand même quelques mots qui sont utilisés. Le mot condamnation, Paul nous l'explique en long et en large du chapitre 1 au chapitre 3 de cette même épître aux Romains. Nous sommes pécheurs et nous sommes reconnus coupables devant Dieu. C'est ce que Paul nous explique de long en large dans ces chapitres de Romains. Le mot condamnation ici, dans le texte original, implique non seulement la condamnation, la sanction qui tombe, mais aussi la punition qui va avec. C'est un mot qui englobe les deux. Ensuite, Paul utilise le terme « maintenant ».
Et ce maintenant a aussi toute son importance parce qu'il nous montre qu'on n'est pas reconnu automatiquement sans condamnation. Il y a un moment pour cela. Et le moment, c'est maintenant. Et le maintenant concerne le moment où tu rencontres Christ, le moment où tu reçois Christ dans ta vie. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, Paul va utiliser la négation. Il va dire il n'y a plus, ou il n'y a pas, ou il n'y a aucune condamnation. Et là aussi, le grec est difficile à être rendu parce que le mot grec qui est utilisé, c'est plus que simplement un petit nom. C'est un mot qui est utilisé pour vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a plus rien. Ça a disparu, ça s'est évaporé, ça a complètement disparu. Et dans le grec, en plus, pour mettre encore plus l'accent sur cette disparition, l'apôtre Paul a mis le mot « non » au début de la phrase, qui était une méthode de l'époque pour insister sur quoi est-ce que je veux insister dans cette phrase? C'est sur « il n'y a plus ». Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. Si tu es un frère et une sœur en Christ, il n'y a plus de condamnation sur toi. Et puis, il y a le fameux « donc ». Vous savez, toutes ces conjonctions de coordination qu'on trouve dans la Bible, les « mais », les « donc », enfin, toutes ces conjonctions de coordination ont toute leur importance. Et Paul construit ce verset 1 du chapitre 8 sur tout ce qu'il a expliqué et annoncé dans les 7 chapitres qui précèdent. C'est grâce à tout ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus qu'il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de condamnation parce que vous avez les yeux bleus. C'est pas il n'y a plus de condamnation parce que vous venez fidèlement à l'église. C'est pas il n'y a plus de condamnation parce que vous lisez votre Bible. Il n'y a plus de condamnation parce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est la seule condition. Il n'y en a pas d'autre. Dans vos Bibles, dans certaines versions, vous avez après ce passage-là entre crochets pour ceux qui vivent non selon la chair mais selon l'esprit, etc. Dans beaucoup de Bibles, ces entre crochets ont disparu parce que on a retrouvé des versions plus anciennes de l'épître de Paul aux Romains qui ne contenaient pas cette phrase et qui quelque part faussent le discours de Paul qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais on rajoute encore une autre condition. Mais dans le texte original, il n'y en a pas. La seule condition pour être sans condamnation, c'est d'être en Jésus-Christ et rien d'autre. Nous ne pouvons rien rajouter d'autre. Et en fait, c'est ce plus de condamnation en Jésus-Christ nous parle de notre position en tant que chrétiens devant Dieu. Quelle est notre position? Si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Dieu ne nous regarde plus au travers de nos transgressions. Dieu ne nous voit plus au travers de nos fautes, au travers de nos péchés. Nous sommes sans condamnation devant lui. Nous sommes libres de toute dette, libres de toute punition. Il n'y a plus aucune charge contre toi, ni contre moi, contre celui qui est en Jésus-Christ. Ça signifie que Dieu n'a plus rien contre nous et qu'il ne trouve plus aucune faute en nous. C'est dingue ça, parce que moi, quand je regarde à ma propre vie, je vois encore des fautes. Quand je vois ma propre vie, quand je me regarde dans le miroir, je vois encore des fautes en moi. Mais Dieu me voit au travers de Jésus-Christ. Papa ne me regarde pas simplement comme ça, sans intermédiaire. Papa a placé entre moi et lui, il a placé Christ, son Fils. Et lorsque le Père me regarde, il me voit au travers de son Fils qui lui est parfait. C'est ça la bonne nouvelle du salut. C'est pas que je dois me présenter à Dieu sans tache, c'est que je dois me présenter à Dieu au travers de Christ, qui lui est sans tache et sans défaut. Et c'est comme ça que le Père nous voit sans défaut, sans péché. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et toute l'importance est dans le « en Jésus-Christ ». Si tu mets ta foi en Jésus, c'est un peu comme si tu allais te cacher derrière Jésus. C'est une image pour essayer de vous expliquer. C'est quoi avoir la foi en Jésus ? C'est pas grimper les vrais sur ses genoux ensanglantés pour dire j'ai fait. Non, avoir la foi en Jésus, c'est comprendre que par toi-même, tu ne peux rien faire pour t'approcher de Dieu, tu ne pourras jamais rien faire pour mériter l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, et que le seul moyen pour toi, c'est celui que Dieu a mis en place, c'est Jésus. Tu te caches derrière Jésus, tu dis Jésus c'est mon sauveur, c'est celui que Dieu a envoyé pour me sauver. Lui, il est parfait. Lui, il a obéi parfaitement. Moi, j'y arriverai jamais.
Encore aujourd'hui, j'y arrive pas, alors je reste caché derrière Jésus. Je mets ma foi en Jésus. Et je me présente au Père caché derrière Christ. C'est l'expression que Paul utilise souvent, être en Christ. Parfois, il dira même être caché en Christ. Au lieu de tenter de plaire à Dieu par toi-même, par tes propres efforts, tu arrêtes cela, tu as compris par la foi, tu comprends cela et tu commences alors à reconnaître que tu es incapable de plaire à Dieu par toi-même et tu vas vers Christ qui, lui, a satisfait pleinement à la loi de Dieu, qui lui a été obéissant parfaitement à la loi de Dieu. Être en Jésus-Christ, c'est reconnaître Jésus comme son seul sauveur et vivre le restant de sa vie caché en lui, caché derrière lui. Je le dis souvent, mais j'aime répéter ça. Combien de chrétiens commencent en mettant leur foi en Jésus et après quelques mois, quelques années, c'est comme s'ils se disaient « j'ai plus besoin de Jésus maintenant ». Maintenant, je peux y arriver par moi-même. Je suis chrétien quand même depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Maintenant, je n'ai plus besoin de Jésus. C'est une erreur fatale, frères et sœurs. Si tu fais cela, je te dis, tu te mets en danger de mort. Toute ta vie durant, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou te reprenne, tu devras apprendre à rester caché derrière Christ et compter sur sa grâce et sur son sacrifice parfait. Jamais par tes propres mérites, tu ne pourras gagner quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est seulement au travers des mérites de Christ. Et ça, c'est un clou sur lequel je tape et je taperai encore. Parce que c'est comme un clou qui rentre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Parfois, on fait du bricolage, surtout dans le gyproc. Hein. On met une vis et puis le gyproc, après un moment, si on chipote un peu trop, la vis, elle ressort. Et t'as beau taper sur la vis, elle revient. Et ça, c'est un clou on tape dessus régulièrement. Et pourtant, nous avons cette fâcheuse habitude de vouloir faire comme les Galates et revenir à la loi. Revenir à nos propres œuvres, revenir à nos propres efforts. Et chaque fois que nous faisons cela, nous quittons le terrain de la grâce. Et si tu quittes le terrain de la grâce, c'est à tes propres risques. Parce que jamais personne n'a réussi à obéir à la loi. Il vaut mieux rester sur le terrain de la grâce, croyez-moi. C'est vrai que pour l'orgueil, c'est un petit peu plus... Mais c'est bon de mourir à soi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous mourions à nous-mêmes, que nous mettions notre orgueil au pied de la croix et que nous reconnaissions régulièrement, voire quotidiennement, Seigneur, encore aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce parce que je n'ai pas été parfait. J'ai besoin de ta grâce. En Jésus, frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. Mais le en Jésus est important. Ce n'est pas que Dieu se lève en disant tout d'un coup, parce qu'il est de bonne humeur, ça y est, ok, c'est bon, il n'y a plus de condamnation sur vous. Non, quelque chose s'est passé pour cela. Quelque chose s'est produit pour cela. Christ est mort sur une croix. Dieu est venu mourir à notre place. Il s'est fait homme de Dieu qu'il était et il est venu sur cette croix payer à notre place. Il a pris la punition à notre place. Alors la portée de cette affirmation, elle est énorme. Elle est énorme et elle est énorme dans le temps, je vais dire. Beaucoup limitent la portée de cette phrase au passé, voire au présent. Et pourtant, Paul, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se limite au passé et au présent, mais aussi au futur. Il n'y a plus de condamnation pour toi sur ton passé, il n'y a plus de condamnation pour toi dans ton présent, mais il n'y a pas non plus de condamnation sur toi pour demain et pour après-demain et pour le futur. C'est cela que Paul veut nous dire. La croyance courante dans nos églises, c'est qu'un chrétien qui a confessé ses péchés à Dieu et vit une bonne vie, encore faut-il s'entendre sur ce que c'est qu'une bonne vie, parce que franchement, peut-on vivre vraiment une bonne vie? Enfin, c'est ce qu'on dit généralement. Il est pardonné, il n'est pas condamné. Voilà, un chrétien qui a demandé pardon, qui fait des efforts, c'est un mot qu'on aime bien utiliser, qui fait des efforts, eh bien celui-là, il est pardonné et il n'est pas condamné. Mais dès que ce chrétien fait un petit pas de côté, dès que ce chrétien commet un péché, alors tout d'un coup, la croyance commune dit « il se remet sous la condamnation jusqu'à ce qu'il ait demandé pardon à nouveau ». Beaucoup de gens croient cela. C'est un mensonge. Ne croyez pas cela. Ces gens pensent qu'une fois qu'ils ont péché, il faut pas trop tarder à aller demander pardon à Dieu, parce que s'il leur arrive un accident entre le moment où ils ont péché et le moment où ils ont été demandé pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait, ils risquent de partir en enfer. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne.
Et Paul, la portée qu'il met sur il n'y a plus de condamnation, il la met aussi sur demain et le futur. Et si le chrétien pêche, il reste sans la condamnation. C'est difficile à comprendre, je vais essayer de vous l'illustrer. Parce que cette approche-là, cette manière de voir les choses-là, elle fait de nous des yo-yo en fait. Des yo-yo qui sont une fois condamnés, plus condamnés, condamnés, plus condamnés. Et on passe notre vie comme ça entre condamnation, non-condamnation. Mais moi, un salut comme ça, j'en veux pas. Hein. Si Dieu nous a pourvu un salut aussi aléatoire, ben c'est un petit Dieu pour moi. C'est vraiment un Dieu pas très efficace. Mais le Dieu qui nous a pourvu ce salut merveilleux et parfait en Jésus-Christ a prévu que notre salut ne soit pas un yo-yo, mais quelque chose de durable et de stable. Cette approche ne colle absolument pas avec l'intensité de ce que Paul essaye de nous dire dans ce verset 1 du chapitre 8. Il dit littéralement que la condamnation n'existe plus pour le chrétien. Pour celui qui est en Jésus-Christ, la condamnation n'existe plus, ni hier, ni maintenant, ni jamais. Elle disparaît à jamais. Le problème de ceux qui ne comprennent pas cela et qui vivent un peu comme ces yo-yo dont j'ai parlé avant, mais en fait ce sont des gens qui sont tout le temps dans la culpabilité finalement. Parce que si tu grattes un peu, tu es tout le temps pécheur. Si tu réfléchis vraiment, vous savez, le péché, c'est pas juste aller cambrioler une banque. Hein. Le péché, c'est parfois des choses beaucoup plus subtiles. C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est plein de choses qui sont beaucoup plus subtiles. Nous sommes par nature pécheurs. C'est dans notre nature. On n'apprend pas à nos enfants à mentir. On n'apprend pas à nos enfants à tricher, à se bagarrer. Ça vient tout seul, ces choses-là, parce que c'est en nous. Alors, quand tu vis comme ça avec un yo-yo, comme un yo-yo spirituel, une fois sauvé, une fois pas sauvé, une fois condamné, une fois plus condamné, en fait, tu vis dans la culpabilité. Tu vis avec ce sentiment de tout le temps être indigne par rapport à Dieu. Tu as l'impression de devoir toujours prouver des choses à Dieu, de te prouver à toi-même, de prouver aux autres. Tu vis avec une grande sensibilité à la critique puisque tu es tout le temps sur le qui-vive. C'est pas comme ça que papa veut que nous vivions notre relation et notre vie avec lui. Ça, c'est un piètre salut. Si c'est pour faire de nous des gens aussi tristes et aussi malheureux, quel est l'intérêt? Celui qui vit comme un yo-yo perd la confiance en lui-même, il n'a pas confiance dans les autres, il manque de joie dans la prière, il prend la prière comme un devoir, comme quelque chose de « faut que je le fasse parce que sinon… » Mais non, la prière, c'est pas ça. Moi, quand je communique avec mon épouse, c'est pas « faut pas que j'oublie de lui parler aujourd'hui parce que sinon, j'aurai pas à souper. » Non. Si je communique avec elle, c'est parce que j'ai de la joie à communiquer avec elle. C'est parce qu'on s'aime, c'est parce qu'il y a une relation. La prière, c'est ça, c'est une relation. C'est pas un devoir à accomplir pour gagner le souper du soir ou l'approbation du Père. C'est moins de motivation pour la sainteté quand on vit comme un yo-yo. À quoi ça sert que je fasse un effort pour vivre dans la sainteté? Je sais que de toute manière, je n'y arriverai pas, et on est parti. On va obéir à Dieu par crainte, on va obéir à Dieu par devoir, au lieu de lui obéir par amour, par gratitude. C'est ça que Dieu veut de toi. Dieu ne souhaite pas avoir avec toi une relation de devoir. Je pense que le Père est triste. Notre Père dans le ciel est triste lorsqu'il nous voit nous approcher de lui avec un sentiment de « on doit le faire ». Sinon, le ciel va nous tomber sur la tête. Moi, si mes fils ils viennent chez moi et que je vois qu'ils viennent me saluer, passer du temps avec moi, juste parce qu'ils ont peur des foudres ou parce que je vois qu'en eux c'est un devoir, je vais dire, ça ne m'intéresse pas cette relation-là. Ce que Dieu veut, c'est une relation d'amour avec nous. Et quand on vient vers Dieu, nous devons être assurés de l'amour du Père pour nous. Assurés de l'amour de Dieu pour nous. Et quand on s'approche de lui, c'est par amour. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, frère, quand on pêche quand même, il y a un problème. Écoutez, je vais vous lire l'illustration qu'a donnée un pasteur du XXe siècle, qui est décédé, mais qui a fait un boulot formidable, un Anglais. Il s'appelait Martin Lloyd Jones. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'était bien un homme, hein, même s'il s'appelait Martin. Mais les Anglais ils aiment bien prendre des noms. Non, en fait, c'est Martin. Hein, c'est Martin. C'est pour Paul que je dis ça. C'est Martin, mais on dit en France, on le traduit Martin. Alors, Martin, voilà ce qu'il nous disait.
Écoutez bien parce que l'image, elle est vraiment percutante. L'image qu'il donne, elle est vraiment intéressante. Et il faut que le chrétien la saisisse aujourd'hui. Toi qui es malade derrière ton écran, même chose. Toi qui culpabilises dans ton lit de malade, même chose. Écoute, la différence entre un pécheur incroyant, donc quelqu'un qui n'est pas en Christ, et un pécheur croyant, un chrétien qui est en Christ, les deux pêchent. Mais la différence, c'est que celui qui n'est pas en Christ, quand il pêche, il transgresse la loi. Et il est donc condamnable. Celui qui est chrétien et qui pêche, c'est plutôt comme un homme qui blesse son épouse, par un acte ou par une parole. Ce n'est plus une question de loi. Il ne risque pas tout d'un coup le divorce à chaque fois qu'il fait une maladresse. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Et dans le mariage, il y a des imperfections. Mais chaque fois que je pêche dans le mariage, si je dis une parole blessante à mon épouse, c'est un péché. Mais ça ne remet pas en cause la relation. Si je suis non-croyant et que je pêche, je suis sous la loi et je suis condamné. Mais dès que je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. Je vais lire sa phrase pour être plus clair. La différence entre un pécheur incroyant et un pécheur chrétien, c'est la différence entre un homme qui transgresse la loi de l'État et qui mérite une sanction, et un mari qui blesse sa femme par une parole ou un acte. La loi, lorsqu'elle est enfreinte, elle entraîne une condamnation. Le mari qui blesse sa femme n'enfreint pas la loi. Il blesse la relation avec sa femme. Ce n'est plus une question juridique, mais une question de relation personnelle et d'amour. L'homme ne cesse pas d'être le mari légalement parce qu'il a dit une parole blessante. Il reste le mari. Dans un sens, c'est pire qu'une condamnation légale, dit cet auteur. Parce que je préférais enfreindre une loi que de blesser quelqu'un que j'aime. Le chrétien ne voit plus le péché comme simplement désobéir à la loi. Le chrétien voit le péché comme une atteinte à la relation avec son Père. Est-ce que vous comprenez la nuance? Dans ce cas, j'ai péché contre l'amour, dit-il. J'ai honte, mais je ne suis pas sous une condamnation de divorce pour autant. Le mariage est une alliance. Dieu aussi a fait une alliance avec celui qui est en Jésus. Le problème, c'est que lorsque nous devenons chrétiens, nous continuons à penser comme quand nous n'étions pas chrétiens. Nous continuons à penser avec cette notion que qui dit péché dit condamnation. Mais en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et lorsque je transgresse la loi, c'est comme si je disais une parole blessante à mon épouse. Ça ne met pas en doute notre mariage, ça ne remet pas en cause notre mariage, parce que nous avons fait une alliance ensemble et nous avons décidé que contre vents et marées, dans les jours faciles et les jours difficiles, nous resterions unis jusqu'à la fin. Il y a une alliance entre nous. Eh bien, c'est la même chose avec le Père. Lorsque tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation sur toi. Et s'il t'arrive de pécher, et ça nous arrive à tous, tu ne dois plus le voir comme une enfreinte à la loi, mais tu dois le voir comme ta relation qui a été touchée. Et ton désir à ce moment-là, c'est de restaurer la relation avec Dieu. Parce qu'il est ton Père, parce que tu sais qu'il t'aime, tu es convaincu de son amour. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune condamnation pour nous? Parce que Jésus n'est condamnable en rien. Jésus a été obéissant parfaitement. La Bible nous dit jusqu'à la mort, il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jamais il n'a péché, même en pensée, même en parole, dans son cœur. Jamais Jésus n'a été atteint par le péché. Il était l'agneau de Dieu parfait qui ôte le péché du monde, dit Jean-Baptiste. Et parce que Jésus n'est pas condamnable, si je fais un avec Jésus et que je me cache en Jésus, eh bien, je ne suis pas condamnable non plus. Je ne suis plus condamnable. On ne peut pas noyer le pied si la tête est hors de l'eau. Jésus est la tête, toujours hors de l'eau.
Mon corps entier peut être plongé sous l'eau, mais la tête reste hors de l'eau pour toujours. Et donc, je ne peux pas noyer mon corps quand je suis uni à Christ. Tout ce que je viens de vous expliquer nous parle de notre position en Jésus, et c'est la raison de notre non-condamnation. Arrêtons de chercher d'autres chemins pour ne pas être condamnés. Mettons notre foi en Jésus. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait un jour, le jour de sa conversion, cela. Hein. C'est quelque chose que nous devons apprendre à faire tous les jours. Tous les jours, dans les différentes situations que nous rencontrons, dans les différents problèmes que nous traversons, devant les différentes épreuves que nous pouvons rencontrer, qu'on les réussisse ou qu'on les rate, nous devons revenir à Christ. Lorsque je réussis une épreuve, c'est grâce à moi quand même. Lorsque j'ai réussi, j'ai une victoire, j'oublie que c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi que j'ai remporté la victoire. Et je me l'attribue. Non. Que je sois dans la réussite ou que je sois dans l'échec, je dois me rappeler que c'est parce que je suis en Jésus-Christ que je vis ces choses-là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? Parce que toute la question est là finalement. Es-tu en Jésus-Christ? Es-tu certain d'être en Jésus-Christ? En tout cas, je t'encourage à être certain de l'être et à faire ce qu'il faut pour l'être. Si ce n'est pas le cas, prends cela avec le plus grand sérieux et ne prends aucun repos avant d'avoir trouvé la paix avec Dieu et d'avoir reçu cette assurance du salut dans ton cœur. Parce que si tu n'es pas en Christ, alors cette phrase, il faut la prendre dans l'autre sens pour toi. Toute la condamnation demeure sur ta vie. Si tu n'es pas en Christ, il y a toute la condamnation sur ta vie. Et s'il y a condamnation sur ta vie, eh bien, ce n'est pas dans la présence de Dieu que tu iras, mais loin de la présence de Dieu. Par contre, toi qui es en Christ, réjouis-toi, car il n'y a plus de condamnation pour toi. J'aimerais que les chrétiens, ce matin, puissent rentrer chez eux avec cette joie dans leur cœur, avec cette paix, avec cette assurance, que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Bon, maintenant, quand je dis quoi qu'il fasse, il faut nuancer évidemment. Hein. Je vous parle ici de péchés involontaires, je vous parle ici de choses que nous faisons et que nous ne voulions pas faire. Mais si tu as un abonnement à la rue de comment ça s'appelle? Ascot? C'est la preuve que j'y suis jamais allé. Arscot, que tu as un abonnement là-bas à la gare du Nord pour aller voir les prostituées, on ne parle pas de la même chose, évidemment. Il y a une nuance entre péché et vivre dans le péché. D'accord? Il y a une grande nuance entre les deux. Vivre dans le péché, c'est savoir que tu pêches et c'est continuer à le faire volontairement. Alors que l'Esprit de Dieu te condamne, alors que l'Esprit de Dieu te convainc de pécher, alors que tu sens que Dieu te dit, mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de te détruire, tu es en train de t'éloigner de Dieu, arrête cela, repens-toi, et tu refuses, tu continues à persister dans le péché. Ce n'est pas de ça que Paul nous parle. Hein. Celui qui fait ça, il y a longtemps qu'il n'est plus en Christ. Hein. Ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui pêchent occasionnellement, je vais dire. Ceux qui tout de suite se disent « Ah purée, mais pourquoi j'ai dit ça ?» ou « Ah, pourquoi j'ai menti encore une fois, j'ai eu peur de l'autre. » Mais c'est pas... Il y a une vraie contrition, il y a un vrai désir d'arrêter, de changer, une vraie repentance. C'est pour cela que Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Attention, ne sortez pas d'ici en vous disant ça y est maintenant. C'est pas ce que Paul veut dire. D'ailleurs, Jean nous le rappelle. Si tu pêches, dans Jean, première épître de Jean, chapitre 2, il est dit mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Ça, c'est l'intention première. Hein. Petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Ça, c'est ce que Dieu désire pour nous. Mais si quelqu'un a péché, donc il reconnaît que, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça veut dire que chaque fois que je suis en Christ et que je pêche, j'ai un avocat auprès du Père. Et Jésus lui dit, oui papa, c'est vrai, il a péché. Mais quand je suis mort sur la croix,
Je suis mort pour ses péchés passés, présents et futurs. J'ai payé pour l'entièreté de ses fautes. Je l'ai acquitté. Toute sa vie, elle est acquittée. Et le Père nous voit au travers du sang de Christ qui ôte le péché. Dans mon couple, je ne veille pas à blesser Michel par peur de devenir divorcé à la moindre occasion, mais par amour pour elle. Je fais des efforts pour changer parce que j'ai compris que tel ou tel comportement ne lui plaise pas. Je fais des efforts pour changer, mais pas parce que j'ai peur de recevoir le divorce sur le coin de l'oreille. Je le fais parce que je l'aime et parce que je veux la rencontrer dans ses attentes. Et c'est comme ça qu'en tant que chrétien, nous devons voir notre relation avec Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ça va être difficile. Parce que s'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui reste? L'obligation et le devoir. Aimes-tu Dieu suffisamment? Aimes-tu le Seigneur Jésus suffisamment pour vivre une vie qui lui plaise? Pour développer ta relation personnelle avec lui. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est triste à dire, c'est étonnant, mais c'est vrai. Ils s'aiment eux-mêmes, ça ils ont bien compris. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Le toi-même, ils l'ont bien compris. On s'aime. Me, myself and I. Frères et sœurs, si tu n'aimes pas Dieu, tu n'y arriveras pas. Parce que c'est l'amour pour Dieu qui est le moteur de la sanctification. C'est l'amour pour Dieu qui est le moteur de notre obéissance. C'est l'amour pour Dieu qui est le fuel, qui est l'essence, qui est le diesel qui fait fonctionner nos cœurs, le moteur. Il y a 29 ans, Michel et moi, nous avons fait une alliance, celle de nous aimer et de ne jamais nous séparer. En Christ, nous sommes unis à Dieu par une alliance éternelle. C'est encore autre chose. Une alliance éternelle. Et Dieu est fidèle. Il ne rompra jamais son alliance. La prochaine fois que je prêcherai, ça sera plus de condamnation, mais je prêcherai sur la fin du chapitre 8 qui dit plus de séparation. Plus de séparation possible. Frères et sœurs, que ce soit l'amour qui soit le moteur de votre vie spirituelle et de votre relation avec Dieu. Et pas la peur de la punition, pas la peur de passer à côté d'une bénédiction. Quoi. Revois tes motivations. Revois tes motivations. Prends le temps de t'arrêter aujourd'hui ou demain, mais prends le temps de t'arrêter et dire Seigneur, ce qui me motive vraiment, quel est vraiment le moteur de tout ce que je fais pour toi finalement? Est-ce que c'est l'amour pour toi, vraiment? Et quand tu pêches, si tu es en Christ, avant de voir cela comme une transgression de la loi, j'ai désobéi, comprends d'abord que tu as atteint, tu as entamé la relation d'amour avec Dieu. C'est ça qui doit te motiver à te mettre à genoux, à demander pardon et à revenir à Dieu. Si c'est seulement la peur de la punition, tu vas traîner. Tu vas dire, oh, moi j'ai le temps, dans une semaine je demanderai pardon à Dieu, ou non, je persiste, j'attends un peu, etc. Mais quand tu aimes une personne et que tu sais que tu l'as blessée, tu vas vers elle directement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dis-moi comment j'ai... Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux agir, tu veux trouver une solution, tu veux réparer la relation. Lorsque le chrétien pêche, c'est ce qu'il est appelé à faire. C'est parce que le verre, il est trop bas, je devrais boire, mais... Seigneur, merci. Moi, je veux te dire merci, Seigneur, parce que plus j'étudie ta parole, et plus je réalise que le salut que tu as mis en place pour nous, ce que tu as accompli au travers de ton Fils Jésus pour nous, c'est parfait comme tu es parfait. J'ai beau creuser, j'ai beau étudier, j'ai beau apprendre, je ne trouve pas de faille dans ton plan de salut. Tout est parfait à ta ressemblance.
Et Seigneur, je te dis merci pour un salut si parfait. Et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai rajouté des choses. Toutes les fois où, Seigneur, j'ai édulcoré, où j'ai voulu améliorer et où finalement j'ai sali, j'ai abîmé ce qui était déjà parfait. Ce matin, Seigneur, tu nous rappelles à ceux qui sont tes enfants, à ceux qui sont en Christ, tu rappelles, il n'y a plus de condamnation. Tu enlèves la culpabilité, tu enlèves les fardeaux, tu enlèves, Seigneur, tout ce que le diable met sur nos cœurs, met sur nos épaules pour nous tenir dans la tristesse, pour nous tenir dans l'abattement, pour nous éloigner d'une vraie relation naturelle et d'amour avec toi, qui nous fait passer Dieu pour un père fouettard, pour quelqu'un de dur, d'intransigeant, de quelqu'un d'impitoyable. Seigneur, pardon pour cette vision de toi qui est complètement à l'opposé de qui tu es. Tu es un père qui aime ses enfants et qui a donné son Fils unique pour nous racheter. Tu as mis en place un plan de salut parfait qui est à la portée des enfants, qui est à la portée de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de tout niveau intellectuel, de toute formation, parce que tu veux que tous te connaissent. Et ce matin, nous voulons nous laisser remplir par ton Esprit Saint. Nous voulons nous laisser remplir par cette paix. Nous voulons nous laisser remplir par cette joie du salut. De savoir que nous sommes sauvés malgré nos imperfections. De savoir que nous faisons ta joie malgré nos échecs. De savoir, Papa, que tu nous veux près de toi dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle condition. Tu nous veux à tes côtés. Que nous soyons de bons petits chrétiens ou que nous soyons les pires pour l'instant, tu nous aimes d'un amour éternel. Remplis nos cœurs d'amour pour toi. Fais jaillir, Seigneur, dans mon cœur, dans nos cœurs, cette fontaine d'amour pour Dieu et que nous puissions entamer cette semaine avec le cœur rempli de ton amour et que nous puissions voir nos transgressions autrement que comme un péché commis, mais que nous puissions réaliser, Seigneur, que cela entame notre relation avec toi et que nous devons faire au plus vite pour la restaurer. Parce que c'est auprès de toi, Père, que se trouve notre paix, notre réconfort, notre salut, notre bonheur. Bénis cette assemblée et que ta parole puisse vraiment transformer des vies ce matin. Relever celui qui est abattu, encourager celui qui vivait sous un poids de culpabilité. Que tout cela disparaisse maintenant au nom de Jésus. Amen.